Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Je suis homme de Dieu, Mvola Philippe. Aujourd'hui, je viens vers vous pour qu'on parle sur la parole de Dieu. Si nous sommes des hommes spirituels, nous devons comprendre aussi la parole de Dieu et esprit aussi. Comme Jésus avait dit aux apôtres, la parole que vous avez entendue, c'est l'esprit et vie. Dans le livre de Jean, chapitre 6, vers la fin. Ici, je vais lire une texte d'écriture dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14. La Bible nous dit, la parole était fait chair, il est habité parmi nous, plein de grâce et de la vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Ici, la parole de Dieu nous dit que la parole faite chair. Ça veut dire quoi? La parole qui était parole de Dieu, il est devenu un être humain pour vivre ensemble avec les humains. Alors, comment nous devons constater que la parole était faite chair? Donc, pour constater la parole qui était faite chair, nous allons constater quand il va exprimer la parole. Quand il va parler, c'est là que nous devons écouter la parole de Dieu. Quand il ouvre sa bouche, quand il parle. Mais avant qu'il commence à parler, d'abord, la parole, d'abord, c'est une pensée. La parole, ça veut dire une pensée exprimée. Quand l'homme ouvre sa bouche, il va parler de celui qui pense, ce qui est en train de penser. C'est ça qu'il va parler. C'est pour cela que Jésus était la parole de Dieu. Oh, il est la parole de Dieu dans la bonne façon de parler. Parce que quand il ouvre sa bouche, c'est la parole qui sort de sa bouche. Et la parole, c'est une pensée exprimée. Donc, pour exprimer la parole, donc tu dois avoir aussi dans tes dépôts, dans ton réservoir, il faut avoir la parole. Il faut nous aussi, comme des chrétiens, comme les hommes qui croient le Seigneur, nous devons avoir en nous les mêmes sentiments, les mêmes pensées, les mêmes dépôts de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que l'abondance du cœur, que la bouche parle. Donc tu dois avoir quelque chose à transmettre. Et Dieu, comme il est la parole, avant de s'exprimer ces pensées-là, il doit avoir quelqu'un, il va transmettre cette pensée divine afin que cet homme de Dieu, ce que Dieu a choisi, il arrive de s'exprimer ce qui était pensé de Dieu. Parce que une fois que la parole n'a pas été exprimée, il reste pensé. Dans d'autres termes, on peut appeler la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. La parole, c'est une pensée divine. Pensée de Dieu. Bon, si nous arrivons pas de comprendre la parole, c'est une pensée de Dieu, c'est une volonté de Dieu,
il sera pour nous très difficile à faire la volonté de Dieu. Parce que nous avons la volonté des hommes et nous avons la volonté de Dieu. Mais la Bible nous dit que la volonté de Dieu soit faite. Ce que voulait dire seulement ce que Dieu avait pensé pour nous, c'est ça qu'il réalise. Bon, dans d'autres termes, je voulais m'exprimer comme ça. Dans beaucoup de pays, il y a des votes, il y a des élections qui vont passer. Il y a des candidats qui donnent leur programme. Mais ces candidats-là, ils ne savent même pas s'ils vont vivre demain ou bien non. S'ils arriveront à terme de leur projet ou bien non. Mais il est homme comme toi. Il va te donner un programme que moi, quand je serai président, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Celui-ci, je vais faire cela. C'est bien. Mais le problème, est-ce que qui fera que ces pensées-là, ce programme-là réalise? Qui va le faire? Vous voyez? C'est pour cela que la Bible dit, maudit l'homme qui se confie à un homme. Hein? Je vais voir ce verset-là. Je suis dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, je vais lire verset 5. Écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, dans d'autres termes, qui détourne ses pensées à l'Éternel. Parce que le cœur, c'est là où le cœur, c'est récepteur des pensées. Alors, dans notre cœur, si nous n'arrivons pas de récepter la parole de Dieu, nous sommes des hommes maudits sur la terre. Et la Bible dit ici, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et mais la Bible, le livre de Jean, nous dit que la parole fait chair. Une fois que la parole fait chair dans l'homme, l'homme, il est devenu comme la parole de Dieu. Alors c'est là que nous pouvons entendre les oracles de Dieu, les pensées de Dieu. Comme c'est écrit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 34, que l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Dieu l'envoie, il met dépôt en lui, dépôt de la parole. Et quand il va ouvrir sa bouche, il va prononcer les oracles de Dieu. Et nous allons continuer à faire notre lecture. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlants du désert, une terre salée sans habitants. Donc, dans la terre où on peut trouver le sel, c'est très difficile que cette terre-là produise quelque chose. Une terre qui est brûlée, où les habitants ne peuvent pas vivre, c'est très difficile pour que cette terre-là donne les fruits. Ou si tu plantes quelque chose là, il ne va pas germiner parce que la terre est brûlée. Et la Bible dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et donc, l'Éternel est espérance. Voilà. L'homme béni, première chose, sa confiance, il est en Dieu. De tout son cœur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Donc, l'Éternel est l'espérance. Donc, son espoir, ses pensées, il est à l'Éternel.
La Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qu'il attend ses racines vers les courants. Il ne perçoit point les chaleurs quand il vient, et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter des fruits. Donc, dans les années où il y aura des difficultés, où il y aura des problèmes, l'homme là, il n'y aura pas la crainte. Parce qu'il y a beaucoup qui ont la crainte par rapport à ce qu'ils vivent ou ce qu'ils sont en train de vivre. Mais l'homme là, qui croit Dieu, qui marche avec la parole de Dieu, qui a l'espérance avec Dieu, il est comme une plante plantant vers le courant d'eau qu'il ne perçoit pas, même quand il vient la chaleur, même quand il vient des problèmes, même des problèmes dans la famille, même des problèmes dans la société, même les problèmes dans les pays, parce qu'il sait à qui que lui, il met sa confiance. Regardez ce que David peut nous dire encore sur le même sujet. Je suis dans le livre des Psaumes, au chapitre 1, verset 1. Je vais terminer jusqu'à verset 3. La Bible déclare ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, si homme là, il est méchant, donc tous les hommes qui n'ont pas la parole de Dieu, ils sont des méchants. Et la Bible nous conseille ici, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui n'arrête pas sur voie des pécheurs, qui n'assit pas accompagné des moqueurs, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et donc le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui reçut. Ça, c'est la manière que les croyants doivent se comporter. Je ne suis pas contre à ceux qui vont voter. Je ne suis pas contre à ceux qui veulent changer de gouvernement. Mais la tristesse, c'est que les hommes-là, ils mettent leur foi aux hommes, mais ils ne mettent pas leur foi à Dieu. Ils ne mettent pas leur espérance à Dieu. C'est ça le problème. Mais moi, je vois que quand Dieu envoie Josué, il a dit quelque chose qui est très très important. Dans le livre de Josué au chapitre 1, je suis au verset 8. Dieu, il a dit à Josué ceci, que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, la Bible nous parle pour les réussites, ceux qui veulent réussir dans la vie. Mais la parole qui est écrite dans le livre, c'est les pensées de Dieu. Vous voyez? Bon, avant, quand il soit écrit, c'était d'abord une pensée. Mais après, cette pensée, il est écrit. C'est là que nous devons regarder quelle était la pensée de Dieu dès le commencement. Et c'est pour cela que Jésus avait répondu au diable, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. C'est très très important que nous soyons des hommes spirituels pour que nous comprenions des choses de Dieu de manière spirituelle. Je vais aller pour finir dans les livres des psaumes. Je vais aller vers chapitre 118. Nous allons regarder ce que la Bible nous dira dans cet verset-là, dans ce chapitre-là.
Écoutez la déclaration de David. Il avait fait cette déclaration. Il a dit, je veux commencer au verset 6 ou bien au verset 5. Il parle de détresse. Il a dit, des scènes de la détresse, j'évoquerai l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Il dit encore, l'Éternel est pour moi, je ne craignais rien. Je crains rien. Que peuvent me faire un homme? Donc, quelqu'un qui prouve qu'il avait cette assurance, qui marchait avec Dieu. Il a dit encore, l'Éternel est mon secours. Je me réjouis en la vie de mes ennemis. Si Dieu, il est ton secours, donc même devant tes ennemis, tu vas se réjouir. Il a dit, l'Éternel, bon, oui, là je l'ai lu déjà, dans le verset 8, il a dit, mieux vaut chercher une refuge à l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut chercher une refuge à l'Éternel que se confier au grand. Donc, un bon chrétien, bon croyant, il sait où il doit mettre sa confiance. Il va mettre sa confiance à Dieu. C'est à lui seul où il va trouver le refuge. Notre Seigneur est notre retraite et notre refuge. Si nous croyons à lui, il peut tout changer dans notre vie. Je vais lire encore verset 4. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Donc moi, ce que je viens te conseiller, mon frère, il ne faut pas que tu sois un idolâtre. Si vous êtes vraiment chrétien, en vous, vous devez avoir les pensées de Christ. Si vous êtes des chrétiens, à vous, vous devez avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quand la Bible dit le monde c'est quoi? Le monde, ça veut dire les gens qui croient dans les choses du monde, dans la politique du monde. Mais la Bible dit, petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui est dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc, l'amour du Père, c'est ce que voulait dire l'esprit, parce que Dieu est amour. L'esprit de Dieu ne peut pas être à quelqu'un qui a en lui l'amour du monde. Amour du monde, ça veut dire aimer la politique du monde. Tout ce que vous voyez, ce qui se passe dans le monde, c'est ça, avoir l'amour du monde. Pour aujourd'hui, je vous dis tout simplement que Dieu vous bénisse. Je viendrai pour vous apporter encore autre jour, si Dieu le veut, les messages de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.